Si vous voulez en apprendre plus sur l'UFN, n'hésitez pas à rejoindre ce serveur Discord qui est en bio ou dans la description. Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous expliquer comment manier l'UFN en tant que débutant. Donc on va tout simplement comprendre comment se déplacer, enfin bref, comment en tout cas maîtriser l'UFN dès le début sans se perdre un peu. Et en voyant tout ça, ça peut faire peur mais je vous assure que tout est plus simple que ça peut en paraître. Ok, donc pour commencer, comme vous pouvez le voir ici, on a tout simplement le menu que vous avez quand vous démarrez l'UFN. Par contre je tiens quand même à dire que je pars sur une base que vous savez installer l'UFN, donc pour ceux qui ne le savent pas, vraiment il n'y a rien de plus simple. Faut juste aller sur Epic Games et marquer Unreal Editor pour Fortnite et vous allez tout simplement l'installer et ça sera tout bon. Puis bien sûr après vous aurez qu'à le démarrer, mais bref vous connaissez, c'est la chanson, c'est comme toutes les applications. Ok, donc pour commencer vous allez tout simplement vous retrouver juste ici devant cet écran et vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est en fait? Et bah je vais vous expliquer. Donc pour commencer ici vous avez tous vos projets, toute la liste de vos projets qui est tout simplement ici et que vous allez pouvoir réouvrir. Donc si vous créez un projet, et bah il va se retrouver ici. Donc du coup pour ouvrir un projet rien de plus simple, vous pouvez l'ouvrir mais vous pouvez ici ouvrir l'endroit donc dans les fichiers où il est. Donc juste ici vous aurez toutes vos maps. Bon pour l'instant nous ce qui va nous intéresser c'est plutôt de créer une map. Donc pour faire ceci vous allez aller dans Iceland Template et donc ici vous aurez tout simplement toute la liste des maps disponibles. Donc c'est des maps sur lesquelles vous pouvez construire, éditer, enfin bref des maps de début pour faire votre map. Pour ma part je vais choisir le blank parce que c'est tout simplement où il n'y a rien, où on va pouvoir commencer de zéro. Ici dans Project Name il va falloir mettre un titre create. Qui est bon du coup lorsque vous arrivez ici normalement vous allez voir ça, vous allez rien comprendre si vous êtes une personne normale, vous allez rien comprendre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais simplement de tout vous expliquer, vraiment bouton par bouton, étape par étape, bref voilà vous allez tout comprendre. Ok, pour bien que vous puissiez suivre correctement la vidéo et puis passer quelques secondes si vous avez déjà compris des choses ou pas, on va tout simplement faire dans l'ordre de en haut à gauche à en bas à droite du coup, comme si vous lisiez un livre. Donc pour commencer vous allez tout simplement File, ici vous allez pouvoir retrouver, donc New Level pour l'instant ça c'est pas encore implémenté dans l'UFN, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont pas intéressantes. Par contre ce qui va nous intéresser un peu plus c'est à partir de là, donc là vous allez pouvoir tout simplement sauvegarder, donc le mieux c'est de tout sauvegarder bien sûr parce que c'est comme ça qu'on fait quoi. Et ici vous allez pouvoir tout simplement ouvrir un projet, donc si vous êtes dans un projet vous allez peut-être pouvoir en ouvrir un autre, si vous avez envie de changer, de faire une pause, je sais pas, mais voilà. Et puis du coup aussi, exit tout simplement pour partir. Alors aussi, j'ai oublié de vous dire, mais c'est très important de mettre le FN en anglais parce que tout simplement, si vous voulez continuer sur le FN, c'est beaucoup mieux en anglais qu'en français. Il faut s'adapter à cet anglais. Si l'anglais c'est vraiment un problème pour vous, bah laissez le français, mais vraiment, je vous conseille de mettre l'anglais. Pour ça, vous allez aller dans Edit et dans Editor Preference. Ici, vous allez chercher langage, donc Editor langage, et vous allez mettre en anglais quoi, English. Une fois que ça sera fait, vous aurez normalement tout qui s'affiche comme ça. Il faudra peut-être démarrer le UFC Window, et bah c'est tout simplement toutes les fenêtres. Donc cinématique, c'est par exemple si vous êtes en train de créer une cinématique, donc c'est un peu les animations comme vous savez Fortnite des fois ils faisaient des events, et bah c'est grâce aux cinématiques justement que ça fonctionne. Donc là vous allez tout simplement avoir un séquenceur bon, qui est vide, parce que tout simplement il vous faut créer un quoi du cinématique. Mais je vais vous expliquer plus tard. Donc pour l'instant ça va pas trop nous intéresser. Donc vraiment Window c'est toujours très utile parce que par exemple, je vous montre un exemple, si là vous cliquez sur la croix, et bah mince, et vous allez vous dire mais comment je retrouve cette fenêtre? Comment je la retrouve? Et oui, et donc pour la retrouver, rien de plus simple, vous allez aller. Par exemple, là c'est le truc detail que j'ai perdu. Ma foi, si vous avez pas le nom, il va falloir chercher. Donc en gros, c'est detail, et du coup, je clique sur detail 1, et voilà, ça apparaît comme par magie. Bon, toute la suite, donc viewport, c'est tout simplement cette fenêtre là, tout ce que vous voyez là, c'est un viewport, comme on appelle ça. Et vous pouvez en placer deux si vous voulez. Bon, je suis pas sûr que c'est très intéressant de faire ça, mais écoutez, si vous voulez voir d'un autre angle la map, ça peut toujours être intéressant, c'est vrai. Tant par exemple, si vous êtes plusieurs sur une map, je vous invite tout simplement à mettre des notes. Donc des notes, qu'est-ce que c'est? Et bah c'est tout simplement, en gros, que vous allez marquer quelque chose, genre si vous avez fait un objet, vous allez mettre une petite bulle, ne pas toucher, par exemple si vous collaborez, comme ça les gens ils vont savoir que il faut pas le supprimer. Donc si vous la baladez, hop, vous voyez ça, bon, c'est pas très beau là, mais en gros voilà, vous voyez une petite fenêtre qui vole. Et donc aussi, vous pouvez report note, donc si dans votre équipe il y a n'importe quoi, voilà ce que vous pouvez faire, mais bref, je pense que le plus important c'est de edit et de delete. Pour ma part, je vais le delete parce que bah, j'en ai pas besoin. Juste en dessus, j'ai oublié de vous parler, mais les logs, donc les logs c'est tout simplement ce qui va vous permettre de, si vous avez une erreur, de vous retrouver. Donc par exemple, si vous avez une erreur, je sais pas, de quelque chose qui est invalide, ça m'est déjà arrivé, bon, une seule fois, mais ça m'est déjà arrivé que j'ai dû donc tout simplement remonter très loin parce que vous savez quand vous démarrez le jeu, il y a beaucoup de logs qui se marquent et il faut tout simplement aller loin pour trouver certaines erreurs. Ok, du coup maintenant on va passer à Fab. Donc qu'est-ce que c'est Fab et MetaHuman? C'est des explications externes en gros, enfin externes, vous voyez ce que je veux dire, qui vont vous permettre de tout simplement importer des modèles 3D ou bien des trucs qui ressemblent à des humains en gros. Je m'y connais pas trop avec ça donc je vais pas trop vous expliquer, mais en gros ça c'est des modèles 3D et ça c'est plutôt pour les cinématiques, il me semble que c'est utile. Si vous allez Enable Full Screen, qu'est-ce que c'est? Bah, ça vous met en grand écran, c'est magnifique, rien de plus simple. Voilà. Bon, ensuite, je pense qu'il n'y a rien d'important là-dedans. Par contre, verse, c'est très important. Donc, qu'est-ce que c'est le verse? Si vous débutez l'UFN, et bah tout simplement, c'est comme sur Roblox, parce que sur Roblox, il me semble que c'est du Python qu'on utilise. Mais en gros, sur Fortnite, c'est du verse. Voilà, c'est leur propre langage, simplement pour créer vos propres appareils Fortnite. Donc, par exemple, si vous voulez faire de l'équipe et tout, bref, je pense pas que si vous êtes débutant, vous allez toucher à ça tout de suite, mais c'est très important. Donc, je vais quand même vous montrer que pour, par exemple, mettre le verse Explorer, il va falloir cliquer ici. Et là, hop, vous pouvez créer un nouveau fichier verse. Bref, vous verrez plus tard. Je pense que pour l'instant, je vous invite à ne pas regarder ça tout de suite parce que vous allez tout simplement commencer par le plus dur. Dans Build, rien de bien important. Dans Select, rien de bien important non plus. Dans Help, bah voilà, la documentation, vous avez tout ce que vous avez besoin pour, par exemple, connaître le FN, c'est tout qui est ici en fait. Tout est ici pour vous expliquer. Ok, donc là, on a passé tout simplement la première ligne et on va passer tout simplement à cette ligne, voilà. Donc ici, vous allez pouvoir sauvegarder. Ici, vous allez pouvoir tout simplement ouvrir les Content Drawer. Ok, donc qu'est-ce que c'est le Content Drawer? Donc c'est tout simplement, vous pouvez l'ouvrir soit d'ici, soit d'ici. Donc c'est là où vous aurez vraiment tous les fichiers. Donc si vous allez dans All, c'est là que vous aurez tout. Donc quand je dis tout, ça veut dire qu'il y a vos fichiers à vous que vous pouvez importer et il y a les fichiers de Fortnite. Donc on va y repasser après quand on passera en bas dans le Content Drawer, mais ça va vraiment être très important. Ensuite, avant de passer tout simplement à cette étape-là, je vais aussi vous expliquer donc, les mouvements, donc comment bouger sur l'UFN. Donc c'est très simple.
c'est vraiment comme sur Fortnite, donc avancer, reculer, aller à gauche, aller à droite, et juste en dessus des touches, aller à gauche et aller à droite. Si vous avez un clavier en QWERTY, il va falloir cliquer sur Q pour descendre et up pour monter. Alors aussi, je préfère préciser que si vous faites sans maintenir le clic droit, donc simplement cette touche, il va tout simplement rien se passer, parce qu'en fait vous êtes dans le mode sélection quoi. Donc il va falloir clic droit, maintenir clic droit, et là, hop, vous allez pouvoir bouger. Ok, donc dans le mode sélection, vous allez pouvoir tout simplement déplacer les objets. Alors si vous ne voyez rien ici, c'est tout à fait normal, il faudra cliquer sur W si vous avez un clavier en QWERTY. De nouveau, moi je suis en QWERTY. Non, en QWERTZ, pardon. Je suis en QWERTZ du coup, mais bref, il va falloir cliquer sur W, vous allez pouvoir, ça vous afficher ces 3 petites flèches qui sont tout simplement les 3 vecteurs principaux. Donc hop, monter, hop, aller à gauche, enfin bref, à droite, enfin bref, vous voyez, comme sur Blender s'il y en a qui ont utilisé. Mais voilà, rien de plus simple. Pour la rotation, c'est tout simplement E, donc comme pour monter, hein, comme quand vous faites pour monter, c'est E. Du coup là, vous allez pouvoir tout simplement faire de la rotation. Vous pouvez voir, ça fait un effet assez sympathique avec ça, mais bon, c'est pas ça le plus important. Et puis par contre, pour modifier la taille, c'est R. Donc R, on peut penser à la rotation, mais malheureusement, c'est pas la rotation. Ça vous permet tout simplement de soit augmenter, voilà, donc sur l'axe que vous voulez. Bref, voilà, vous voyez, c'est assez pratique. Alors, ensuite, vous avez le landscape mode. Qu'est-ce que c'est que le landscape mode? Je pense que je vous ferai peut-être un tutoriel là-dessus s'il y a des commentaires qui me le demandent. Mais en gros, donc le landscape mode, c'est tout simplement pour créer du terrain. Donc je fais un petit exemple vite fait. Vous pouvez le voir d'ailleurs, il faut appuyer sur create, mais bon, je pense que vous l'avez vu. Ouh là là, ça donne pas très beau tout simplement parce que l'herbe est superposée avec la grid, donc c'est pour ça que ça clignote bizarrement. Donc là vous avez tout simplement quelques options, c'est pas très important, je pense que si vous voulez, vous me demandez, je vous ferai un tutoriel, mais en gros vous pouvez tout simplement faire votre propre map. C'est assez stylé en vrai, moi je trouve ça assez cool. Cet ajout. Vous pouvez aussi paint, bon là c'est devenu un peu plus galère, je sais pas pourquoi, mais en gros on peut plus paint comme il faut créer des couches, bref, vraiment il faudrait un tutoriel pour ça. Ensuite vous avez foliage. Alors qu'est-ce que c'est foliage? En gros c'est tout simplement quelque chose qui va permettre de placer, de peindre en gros avec des fleurs, des trucs comme ça, des arbres. Mais par contre je tiens à vous dire que c'est marqué drop foliage here, il va falloir glisser quelque chose un modèle 3D là-dedans. Et puis c'est ça que vous allez peindre. Donc bien sûr, pour glisser un modèle 3D, vous allez ici, là, vous mettez un modèle 3D donc en FBX, en GLB, bref, vous allez sur Sketchfab. Sketchfab c'est un site, oui, et puis là vous avez tout simplement des modèles 3D que vous pouvez télécharger. Donc je vais peut-être prendre cette petite voiture qui m'a l'air bien jolie. Hop là, je la télécharge. Donc voilà, elle est dans mes fichiers. Et je vais la glisser juste ici dans le Content Drawer. Voilà, donc j'ai cliqué sur Import. On peut voir juste ici, il y a un nouveau fichier qui est apparu. Et dans Static Mesh, vous pouvez voir qu'il y a tout simplement la voiture. Voilà, si je la pose ici, on a une jolie petite voiture qui est juste ici quoi. Et donc de nouveau pour vous parler de la peinture, vous pouvez déposer ici quelque chose, hop, save, vous allez mettre. Ok. Bon, comme vous pouvez le voir, voilà, on peut peindre maintenant, c'est c'est quand même assez drôle, hein, plein de voitures. Hop, voilà, tac. On va baisser un peu la densité, comme ça je peux un peu plus vous montrer, voilà. Regardez, oh, maintenant la map elle lag un petit peu. Je pense que je vais les supprimer, donc en retournant sur le mode sélection. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir, on peut même les sélectionner. Donc je suis désolé les petites voitures, mais malheureusement, tout ce qui est donc instance, voilà, comme vous pouvez le voir, je vais supprimer, voilà, plus de petites voitures pour aujourd'hui, juste ça, ce qu'on a placé au début. Ensuite, vous avez le mode modeling. Alors, modeling, c'est quoi? C'est simplement ce qui va permettre de créer des mèches. Donc, les mèches, c'est les modèles 3D. Par exemple, si je fais un cube, je peux choisir voilà, son épaisseur, sa hauteur, bref, tout ce qu'il y a ici. Si vous mettez, maintenant, si vous mettez par exemple un cylindre, vous allez pouvoir aussi modifier son rayon, ses slices. Bon, je vous invite vraiment à découvrir ça par vous-même, mais c'est assez intéressant en fait. D'ailleurs, histoire de vous donner une petite technique pour pas que vous soyez bloqué, si vous sélectionnez par exemple celui-ci, donc le cube et celui-ci, et que vous voulez faire un trou, donc ça veut dire faire un cylindre là-dedans, vous allez mettre boolean, donc bien sûr en ayant sélectionné le cube avant, et ça fait un trou comme ça quand vous mettez accept. Voilà, je pense que c'est les plus utiles, vous pouvez aussi donc les faire une union, ça s'appelle, donc simplement vous allez faire ça, les sélectionner les deux, et puis dans mesh, mettre union, et voilà, vos deux meshs se sont transformés en un seul mesh, et vous pouvez choisir aussi le matériel que vous voulez mettre, voilà, donc ça c'est si vous voulez mettre un certain matériel. Bon, j'ai quand même modifié avec un autre truc un peu moins bien, mais quand même voilà, histoire qu'on s'y retrouve. Mais pour retrouver tout ce que vous avez créé, vous avez tout simplement ici tous les modèles, donc ça c'est pratique. Aussi, comme vous pouvez le voir ici, il y a le matériel, donc ça c'est tout simplement, vous pouvez scroller, donc c'est tout simplement comment est-ce qu'il va s'afficher. Donc par exemple, si je sélectionne ça, vous pouvez voir que c'est du sable. Voilà. Puis on a le mode animation que je vous invite à regarder plus tard, et Fortnite Tools aussi. C'est pas important pour l'instant, je pense que si vous débutez, je pense que si vous voulez vous intéresser aux animations, il vaut mieux aller regarder des tutoriels bien plus complets en anglais ou aller voir la documentation. Ok, donc passons tout simplement au projet. Donc là, vous pouvez tout simplement mettre les paramètres du projet. Donc dans les paramètres du projet, vous pouvez tout simplement traduire, donc ça c'est vraiment pas mal par exemple. Ok, donc par exemple si je mets French, ce qui va se passer c'est que tout simplement là, il va dire que la map est en French et il va traduire de français à, donc ici par exemple je mets all à toutes les langues qui sont sélectionnées ici. Ici il faut mettre all parce que sinon ça traduit pas. Vous pouvez aussi activer les trucs en expérimental, par exemple la physique et puis je crois les scènes graphes. Voilà, les scènes graphes je n'ai pas compris non plus ce que c'est pour l'instant, mais bref vous allez comprendre au fur et à mesure. Si vous allez tout simplement pouvoir fermer le projet, voilà, montrer donc dans les fichiers comment est votre projet, donc là vous avez le content qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la même chose qu'ici en fait, comme vous pouvez le voir. Si vous allez ici, ce sera pas la même chose parce que c'est externe. Ensuite, un peu plus important quand même, là il faudrait bien écouter, c'est simplement les project size. Donc c'est là que vous allez voir, oula, il n'y a pas de size, ok. Mais en gros, c'est ici que vous allez voir la taille de votre projet et il y aura une limite, il faudra tout simplement pas la dépasser. Bon, il faut y aller pour la dépasser, mais voilà, c'est toujours mieux de faire des projets qui sont assez compacts pour que l'utilisateur puisse entrer dans la map assez facilement. Ici, vous allez pouvoir tout simplement placer des objets, des lumières. Donc par exemple, ça c'est une lumière. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça met de la lumière. Vous pouvez aussi ajouter un cube, une caméra, un volume, bref, tout plein de choses. Je vous invite vraiment à découvrir par vous-même en fait, parce que si vous voulez vraiment apprendre, c'est vraiment par vous-même que vous allez faire le mieux. Ici, c'est tout simplement le verse. Donc c'est pour construire les verses. En gros, si vous avez du code, ça va pas tout de suite se mettre à jour. Vous pouvez cliquer ici pour transmettre tout simplement sur votre session de jeu.
Donc qu'est-ce que c'est la session de jeu? Donc c'est tout simplement ici. Si vous avez Fortnite déjà ouvert, vous pouvez mettre Connect to Platform, mais si vous ne l'avez pas encore, vous mettez Launch as this PC. Je vous conseille d'activer le live edit, c'est tout simplement que ça va essayer, donc je dis bien essayer parce que c'est pas possible de tout synchroniser, mais ça va essayer de synchroniser votre jeu et l'UFN. Aussi là, vous pouvez faire que quand la session se lance, ça vous démarre le jeu, que ça mette automatiquement les verses, le verse, et ici, si vous cochez ça, ça va vous faire apparaître simplement ici. Donc où vous regardez, donc là si je me mets ici, vous pouvez voir que si j'active, ça va me faire apparaître depuis la caméra. Donc du coup pour moi, vu que Fortnite est balancé, je launch OS10 PC et je lance. Et là je mets Save Select. Vous allez là Fortnite qui se démarre. Et donc je vais vous expliquer en attendant le start game, qu'est-ce que ça fait. Et ça va tout simplement vous lancer le jeu. Donc c'est-à-dire que dans Fortnite, quand vous allez apparaître ici en ayant lancé le jeu, vous êtes dans le mode édition. Et si vous voulez tester votre map, il va falloir mettre Start Game. Maintenant on va passer à Lootliner. Donc Lootliner, qu'est-ce que c'est? C'est là où vous aurez tout donc ce qu'il y a sur votre map qui sera sélectionné ici. Donc si par exemple vous voulez sélectionner de Boolean jusqu'à Landscape, par exemple, que je sélectionne ici, il va falloir maintenir Shift. Quand vous maintenez Shift, hop, ça sélectionne tout ce qui est en ton. En l'occurrence, c'est pas le bon exemple parce que je peux pas déplacer ça, mais si par exemple je prends tout ça, voilà, ça me sélectionne, hop, ça, et puis le petit truc en dessous, et comme vous pouvez le voir, tout se déplace, voilà, en même temps. Et aussi par contre, si vous voulez pas tout sélectionner, mais sélectionner beaucoup de choses en même temps, vous pouvez faire comme ça, CTRL. Donc avec CTRL au lieu de Shift, ça va simplement vous permettre de pas lier le box avec, et pouvoir déplacer vraiment ce que vous voulez, ce que vous sélectionnez. En cliquant sur le Delete, donc qui est à droite du Enter sur votre clavier, ça va tout simplement supprimer l'objet. Ensuite, passons tout simplement donc à ce point-là. Donc là, je pense que c'est pas très important ici. Donc si vous avez la flemme de cliquer sur les raccourcis, vous pouvez cliquer ici, hop, comme vous pouvez le voir, là il n'y a rien. Vous avez juste sélectionné les objets. Mais le mieux c'est toujours ça, donc avec W. Bon, me voilà sur la map, j'ai un peu mal placé le landscape comme vous pouvez voir, c'est assez joli. Mais du coup, pour vous montrer l'exemple du start game, si je start game, ça démarre le jeu. Voilà, c'est comme ça que Fortnite fonctionne. Et voilà. Ok, donc ensuite ici, qu'est-ce que vous avez? Ça fait tout simplement cette option. C'est-à-dire que si par exemple vous mettez la petite planète, en gros vous aurez beau modifier la rotation, la grandeur, tout ce que vous voulez, et il se déplacera toujours sur le même axe. Tandis que si vous cliquez ici, vous allez voir qu'il va suivre tout simplement le mesh avec lui. Donc ça peut être assez pratique si par exemple vous faites des petits parcours, hop, comme ça. Au lieu que ça soit, si vous mettez pas ça, que ça soit comme ça. Ensuite, si vous activez ça, en fait, ce que ça va faire, ça va tout simplement, donc si vous placez un mesh, le coller au sol. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez drôle. Hein, mais ça va, hop, comme ça, tac, quand vous le placez, comme vous pouvez voir, le centre de gravité de l'objet, enfin, le centre de gravité, bref, vous me comprenez, sera placé, donc voilà, collé au sol. Bon, pour ma part, je vais le désactiver parce que je trouve pas ça très pratique. Et ensuite, alors vraiment, ça c'est important, ça. En gros, vous allez pouvoir tout simplement mettre en place la grid. Donc si par exemple je mets 512, hop, ça déplace de 512 cm. Donc qu'est-ce que c'est que 512 cm? C'est la dimension d'un sol. Donc par exemple si je mets un cube, voilà comme vous pouvez le voir juste ici, et que je mets 5.12 parce que c'est des mètres dans la scale, là que je mets 512, 1, 512, et vous pouvez voir que c'est tout simplement comme un sol. Et souvent les sols sont en point 32, donc de 32 cm de hauteur, donc comme ça, ou 16. Voilà, donc du coup vous avez créé un sol Fortnite. Maintenant un mur un peu plus intéressant, donc là vous allez mettre 256 pour pouvoir tout simplement déplacer dans le bon axe. Et un mur, les dimensions sont simplement de 512 x 3.84, donc en gros 512 c'est 128 x 4 et 384 c'est simplement 128 x 3. Donc c'est la hauteur des murs en gros. Ici si je mets .32, hop voilà, vous allez voir que malheureusement il n'est pas correctement mis. Et si vous voulez mettre correctement, hop, vous montez ça, vous prenez 64 et voilà, vous avez un mur, bon on dirait pas trop mais en gros il est coordonné, si je mets un .16 peut-être que ça va aller mieux, voilà. Mais en gros vous avez, donc même dans Fortnite c'est un vrai problème, c'est que vous avez ce petit trou, mais bon c'est pas grave, voilà c'est comme ça qu'on fait. Du coup je vais rester en 512 pour l'exemple et pouvoir faire comme si je buildais, voilà, donc c'est vraiment comme les builds Fortnite. Donc si je me rends dans le jeu je peux vous montrer même l'exemple, donc voilà, comme vous pouvez voir, bon c'est pas correctement mis mais en gros c'est la même. D'ailleurs vrai grand conseil, je vous déconseille d'afficher des bulles comme ça sur Fortnite, ça fait simplement bugger l'UFN, après c'est le caga. Ici vous avez tout simplement, si vous activez ou pas la rotation, toutes les 5 degrés, voilà, comme vous pouvez le voir. Tandis que si je mets rien, hop, voilà, ça se déplace comme ça, quoi. Là, vous avez la même chose pour la taille, bref, vous connaissez la chanson. Et puis là, vous avez tout simplement le time of day, donc comme se dit le moment du jour. Voilà, comme vous pouvez le voir, un très beau coucher de soleil. Et maintenant, ici, vous avez tout simplement perspective. Alors, qu'est-ce que c'est perspective? Si vous voulez voir la map du haut, vous la voyez comme ça. Bref, vraiment, restez en perspective, je n'ai jamais utilisé ça. Par contre, ce que j'ai déjà utilisé, c'est Game View. Game View, ça va simplement vous permettre d'avoir la vue de jeu. C'est-à-dire que si par exemple je mets un device, par exemple de l'eau, et que vous mettez bien sûr donc qu'il soit actif tout le temps, vous allez voir comme si l'eau était vraiment dans le jeu. Comparé à que si je ne l'active pas, voilà, on voit l'eau, mais on voit le petit logo, on voit les petits trucs, bref. Voilà, en gros, si vous voulez avoir la vue du jeu, vous mettez Game View. Là, vous pouvez faire un screenshot, donc ça peut être, si vous savez pas trop faire de miniature, ça peut vous aider. Là, vous pouvez avoir la vitesse de la caméra qui se règle aussi avec la molette, comme vous pouvez le voir, hop. Puis là, vous avez aussi donc tout simplement comment vous voulez que la map s'affiche. Donc, si vous voulez vraiment que ça soit, ce que vous voyez tous sans lumière et tout, vous mettez unlit, puis sinon vous laissez lit. Hein. Tout le monde fait comme ça, on laisse lit normalement. Ici vous avez si vous voulez afficher des choses ou pas, bref, faut laisser comme ça, voilà. Bref, ici vous avez donc tout simplement la qualité que vous avez dans l'éditeur. Donc si par exemple je mets Medium, vous allez voir que la qualité elle va s'améliorer, voilà. Si je mets Height, voilà, c'est épique. Bon, je vous déconseille d'aller trop parce qu'au bout d'un moment, si vous n'avez pas un très bon PC, ça risque de crash surtout dans l'onglet cinématique. Regardez, hop, si on repasse à l'eau, voilà, ça se voit clairement, mais c'est moins bien. Ici vous avez aussi la qualité du matériel. Ici vous avez aussi la qualité des matériels. Ici vous allez pouvoir tout simplement activer le Immersive View, donc ça va vous permet tout simplement d'avoir le grand écran de votre map. D'ailleurs, je trouve vraiment cette vue très jolie, j'hésiterai à la mettre en miniature. Et puis pour partir, vous recliquez ici et vous l'enlevez. Voilà, bon.
Maintenant, on va passer, donc ça je vous ai déjà expliqué, on va passer simplement aux détails. Donc par exemple, si je sélectionne mes cubes, vous pouvez voir qu'il y a des détails comme le matériel. Donc je peux choisir le matériel que je vais lui mettre. Si par exemple je vais lui mettre un matériel d'espace, je peux lui mettre. Là, vous allez tout simplement les coordonnées. Donc si je mets en 0,0, ça va aller tout simplement au centre de la map, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi modifier donc tout simplement le modèle. Ici, vous pouvez tout simplement dans collision, donc soit activer ou les désactiver. Donc si vous mettez spectateur, ça va tout simplement faire que en jeu vous traversez donc cet objet. Ensuite, cast shadow, s'occupe des ombres, bref, c'est des choses que vous allez découvrir par vous-même. Je pense que c'est différent un peu pour tout et vous avez meilleur temps de regarder par vous-même. Ok, donc maintenant on va passer vraiment dans les dernières choses. D'ailleurs, aussi, j'ai peut-être oublié de vous prévenir, mais avant de publier votre map, il faut lancer tout simplement une calculation de mémoire. Aussi, je vous ai pas expliqué simplement la suite ici, c'est tout simplement parce qu'il y a mon tutoriel d'avant que vous pouvez aller voir qui vous montre tout simplement comment publier un projet. Du coup, ici dans le Content Drawer, pour vous expliquer, ici vous avez vos ressources. Donc, si par exemple vous avez mis des modèles 3D, comme je vous ai montré avant, et aussi je tiens à vous dire que pas toutes les extensions sont disponibles là-dedans. C'est-à-dire que vous pouvez pas mettre un point MP3, il va falloir que vous mettre un point Wave. Donc, pour mettre un point Wave, rien de plus simple, si vous avez un MP3, vous mettez MP3 to Wave converteur, voilà, convertisseur, et vous mettez votre fichier, vous le glissez ici. Donc du coup, ici, vous avez tout ce que vous avez pu mettre vous-même, voilà, vous cliquez droit, vous pouvez tout simplement créer un nouveau fichier, donc ça va faire un new folder, et puis ensuite à l'intérieur, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc ça, je vous invite vraiment à découvrir par vous-même ce que c'est, ou à rechercher dans la documentation, parce que vous saurez tout simplement quasiment toutes les ressources de Fortnite. Donc si vous, par exemple, de audio, on pourra mettre ça, vous allez voir que ça va vous mettre un son. Voilà, donc les sons de Fortnite. Bon, je vous rassure, il n'y a pas que ça, mais en gros, voilà. Le plus important, ça reste donc tout simplement les devices. Vous pouvez mettre par exemple un player audio, ça de nouveau, si vous ne connaissez pas, découvrez encore par vous-même, vraiment, je vous le répète, mais c'est comme ça que vous apprenez le mieux. Donc ici, vous pouvez mettre des trucs qui ont des rapport avec le gameplay. Ici, vous pouvez mettre des item placers. Par exemple, si vous mettez un item placer, ça va tout simplement mettre une arme. Donc vous mettez plus, ici, vous mettez l'arme que vous voulez, par exemple un airstrike, voilà. Bref, je vous laisse découvrir. Bon, ça, je vais vous l'expliquer dans le prochain tutoriel qui va sortir la semaine prochaine. D'ailleurs, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et pour le tutoriel qui va sortir la semaine prochaine, ça sera sûrement un tutoriel de comment faire une map build fight. Donc je vous rajoute un dernier petit truc encore, qui est tout simplement le push challenge. Alors qu'est-ce que c'est le push challenge? Ça va vous permettre simplement, si vous avez des choses où vous voyez que c'est un peu bizarre, des textures buggées et tout, il va falloir push challenge, ça va vous mettre à jour votre truc Fortnite, ça va charger et puis voilà.